de quelque chose de fondamental, un rejet d'une filiation. Et j'ai réussi, en écrivant ce livre, à situer à peu près où se situait cette forclusion. Le sionisme s'est construit comme un rejet du judaïsme, comme une haine du judaïsme. Il n'y a qu'à lire l'État des Juifs de Herzl, qui est un des livres les plus mauvais qu'on ait jamais écrit. Il paraît que c'est le livre fondateur. Les gens qui disent ça, ils ne l'ont pas lu. D'ailleurs, aucune mesure qui a été prise. Je voulais poser une question très courte. Bon. Vas-y, allez-y. Entre médecins. Ma question très courte, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre, c'était parce que vous faites une excellente critique de l'État des Juifs de Herzl, est-ce que vous l'aviez lu avant d'aller vous installer en Israël? C'est très provocateur cette question. Je vais vous dire la toute vérité. Je l'ai lu quand j'étais jeune. Parce que moi, j'ai participé à tout le mouvement sioniste. Je suis un ancien sioniste. Hein. Et puis un sioniste, un vrai, c'est-à-dire pas, vous voyez à qui je fais allusion, des gens, ce que j'appelle les sionistes du café de Flore, vous voyez, hein, dont le nom se résume à 3 lettres. Moi, j'ai été en Israël. Et ça a été le meilleur traitement que j'ai eu contre le sionisme. Parce que le sionisme est une sorte de maladie mentale. C'est une prison intellectuelle très puissante, très très difficile d'en sortir. Parce que le storytelling du sionisme fait des choses essentielles. Le passé, les machins. Mais tout ça, en fait, c'est une hypocrisie. Notre histoire juive est complètement rejetée dans le sionisme herzlien. Et donc, mais je l'ai relu, donc je l'ai lu, mais je n'ai pas fait attention, comme la plupart des gens. Ils disent, ouais, c'est pas important, ce qui compte, c'est. Bon, bref. Que pour écrire ce livre, je l'ai lu attentivement. C'est 30-40 pages, hein, c'est pas un fleuve. Hein, j'ai lu avec beaucoup plus de plaisir, d'ailleurs, un autre livre d'un certain Léon Pinsker, qui s'appelle Auto-émancipation, qui est bien mieux écrit. Il est très mal écrit en plus. Alors que Herzl, c'est quand même un écrivain viennois de qualité. Hein. Par exemple, Stefan Zweig avait une grande admiration pour lui. Pinsker. Donc je l'ai lu à ce moment-là et j'ai vu, ça m'a sidéré. Comment ça se fait que je l'ai pas, non pas lu, mais étudié, parce qu'il faut quand même étudier, passer un peu de temps et pointer les choses. Cet État bureaucratique qu'il voulait, élitiste. Il était contre l'agriculture, parce qu'on dit les kibbutzim, contre l'agriculture, parce qu'il trouvait que c'était une régression, et contre les systèmes collectifs, c'est-à-dire le système kibbutznik. En fait, toutes ces choses comme le kibbutz, tout ça, n'ont rien à voir avec Herzl. Herzl était contre. D'ailleurs, il n'a pas vécu longtemps. Et il était associé avec un type qui était, à mon avis, un peu bizarre, qu'on appelle Max Nordau, qui a écrit un livre sur la dégénérescence. Tout le monde était dégénéré pour lui. Les malades mentaux sont des dégénérés. Le judaïsme était dégénéré. Et pour lui, le sionisme, c'était une façon de régénérer le peuple juif. Mais monsieur Nordau, si vous voulez vous régénérer, pourquoi vous n'êtes pas allé, vous, là-bas, en Palestine? Vous aurez été régénéré. Alors que le peuple juif, à l'époque, avait donné des gens comme Einstein, Freud et Mahler, des brillantissimes personnalités de ce qu'on appelle la Mitteleuropa. Le sionisme a porté le diagnostic de dégénérescence. Mais c'est des fous, ces gens-là. C'est des gens très spéciaux. Que je suis maintenant guéri de ce virus, parce que nous avons un collègue qui est épidémiologue. Il faut savoir que c'est un virus très puissant et qui est très contagieux. Merci.